Du coup, on va le rendre un peu plus lourd quand même, le cube. Parce que je trouve qu'il allait vite. Et le but, c'est qu'il y ait un peu de résistance quand même. Alors, autant au début, justement, j'ai pas trop envie qu'il y ait de résistance. Voilà, ça, ok. Ah bah là, il y a un peu trop de résistance. J'ai l'impression que dès qu'il doit changer de surface, il panique. Le cube, on va le mettre en continuous. Continuous, ok. Et... Mettre en douze. Vas-y, on va voir ce que ça donne. Comme s'il y avait une aspérité sur le terrain qui l'empêchait à... Ce qu'il faudrait que le cube, finalement, il ait pas une box collider, mais add component, capsule collider. Peut-être que le problème est là. On va essayer de mettre une capsule collider. Euh... tut, 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 tut. Alors vous allez me dire, ouais, un cube avec un capsule collider, c'est pas logique. Et vous auriez raison. Parce que si je rentre là, je rentre dedans. Rapproche ta cam des plaques. C'est pixel perfect, mon juge. Ça a été fait. Ah, tu veux dire la cam joueur? Est-ce que tu parles de la cam des joueurs, petit Helsink? Je pensais que tu voulais vérifier. On accueille tous Helsink, le créateur de musique que vous attendez en fond, bravo. Lâchez tous vos émotes pour Helsink. C'est la star. Bah là, ça a l'air de passer. Euh... Je suis pas satisfait. Je suis pas satisfait, je suis pas satisfait. Après, il utilise la gravity. Est-ce que j'ai besoin qu'il utilise la gravity? Je lui frise sa position en Y. Qu'est-ce que ça fait si je fais ça? J'ai besoin qu'il utilise la gravité. C'est débile, sinon il peut pas avoir de friction. Ah, j'ai une résistance, les amis. Ok. On va lui remettre un box collider. Remettez-lui une boîte. Ok, on y retourne. Ah, là c'est dur. Et là c'est dur parce que j'ai dit que c'était dur. J'arrive. Et voilà. Et à deux, ils font le job. Bordel. Ok. Maintenant, on va essayer de le faire 1v1 sur la glace. Pousse-toi, toi. Hop. Ok, donc là, on peut voir que les forces, elles sont bien égales. Là, si je lâche d'un côté, voilà, vous voyez, il prend l'avantage. Donc le but... Ah yes. Bah, il y a un bug en fait. Il y a un bug. Et les copains, il y a un bug ou quoi?
Oh le bâtard. Ouais mais quand t'es tout seul tu peux pas pousser mon bro. Voilà, le but ça va être donc de trouver des bonus qui vont nous permettre d'avancer ces cubes plus rapidement. Et voilà, quand on est à 2, c'est la pagaille. Hein. C'est la pagaille. Alors par contre, il y a un truc que je voudrais vérifier. Est-ce que mon cerveau est capable de contrôler deux personnes en même temps? Non. C'est bien tenté. Il y a un truc que je voudrais vérifier, parce que quand on est à 2, on peut pousser. Ça, c'est pas le souci. Moi, j'ai envie que lui, il pousse par là. Que lui, il pousse par là. Donc là, ces deux-là, ils poussent par là. Là, d'ici, si lui, je lui dis de pousser par là, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas l'avantage. Ceci dit, le cube a l'air bloqué. Encore une fois. Gauche. Donc, voilà. Hop. Lui, je lui demande de pousser par là. Lui par là et lui par là. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que là, ils finissent par avoir l'avantage? Oui. C'est un peu long, mais oui. On voit que le cube bouge progressivement vers le perso. Ok. Donc déjà, on a un jeu qui est logique. Je pense que c'était une des choses importantes à voir ici, c'est qu'on a un jeu logique. Après, est-ce que le cube bouge assez ici? Je sais pas. Mais là, vous voyez, s'il lâche, ça part. Le problème, c'est que si l'autre revient, là, du coup, c'est du côté bleu, donc les bleus perdent le point. Bon. Il va falloir qu'on arrange cette problématique de je me coince entre les plateformes. Pour ça, on va faire un fixe. Pour ça, on va faire un fixe. On va faire... Solid Object. On va faire une capsule invisible qu'on va placer entre les plateformes. Qu'est-ce que c'est que cette capsule? Pourquoi est-elle si grosse? Est-ce que je t'ai demandé d'être là-dedans? Je ne crois pas. Donc on va faire une capsule de 1, 1, 1, s'il vous plaît. Bon, 0, 0, 0. On va la prendre. Hop. Et on va l'appeler fixe. Voilà. Alors, cette capsule. On va la mettre horizontalement. Je suis développeur, moi, messieurs, dames. De métier, messieurs, dames. J'ai pas de temps à perdre avec ces conneries. Alors. Voilà, le but, en fait, c'est qu'on ait juste, en fait, une petite différence de hauteur. Hop, on va virer son rendu. Nous, ce qu'on veut, c'est juste qu'il ait une petite différence de hauteur pile au niveau de la jointure, en fait. Voilà. Et là, normalement, ça lui permettra de plus jamais se coincer. Voilà, hop, et ce fixe, évidemment, on le veut en 3 exemplaires. Chez votre marchand de journaux. Retrouvez mon fixe chez votre meilleur marchand de journaux. Hop, on en a un en 0 évidemment. Directement sous le cube. Voilà. On en a un en moins 3 et un autre en moins 6. Est-ce que c'est propre? La question peut se poser. Non, c'est pas propre. Est-ce que je m'en fiche? Oui, je m'en fiche, parce que le but, c'est de vous divertir. Moi, je suis là intégralement pour vous divertir. Donc, est-ce que je vous propose des choses à faire en entreprise? Bien sûr que non. Est-ce que vous voulez des solutions à faire en entreprise? Pas nécessairement. Mais si vous êtes venu là pour apprendre le code, eh ben, n'hésitez pas, rejoignez le Discord, posez-moi vos questions, et j'y répondrai avec plaisir. Mais on n'est pas là pour ça. Donc on utilise des méthodes qu'on va appeler dites à l'arrache, hein, voilà. Tout simplement. Ok, le cube, du coup. Alors, déjà on va l'appeler cube to push, parce que sinon on dirait un cube de debug et ça m'énerve.
D'ailleurs, on dirait un cube de debug et ça m'énerve. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va lui rajouter un matériel. On va lui créer un matériel. Create matériel. Cube to push. Mat. Voilà, bref, peu importe. L'idée c'était de lui mettre un quadrillage. Il est pas très beau ce quadrillage. On aurait pu mieux choisir. Hein. Ah, c'est rigolo ça. C'est rigolo, mais est-ce que c'est ce qu'on veut finalement? Non, nous on veut juste un, voilà, un cube de base avec des petits carrés. C'est pas la méthode l'arrache TM qu'il faut utiliser quand on code même professionnellement. Si, alors oui et non. Je vais dire non plus parce que des personnes travaillant avec moi risquent d'être sur ce stream. Donc non, il faut travailler très proprement au travail, Leonard. Ceci étant dit, on va virer le freeze position parce que s'il prend les dos d'âne, j'aimerais bien que ça le bloque pas. Alors, on va appeler le copain. Copain, est-ce que tu peux venir? Oui. Voilà. Hop, là ils ont pris le dos d'âne, mais c'est passé. Là, normalement, on n'aura plus de blocage de zone. Voilà. Tout marche parfaitement. Est-ce que c'est le concept? Oui, bon, voilà. Quelque part, il faut arrêter de m'enquiquiner. Hein. Parce que moi, sinon, je remets mon pyjama, je vais au lit. Hein. Je rigole pas avec ça. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Cela fait plaisir d'avoir tant de monde ce soir. Si vous êtes intéressé par ce que je fais et que vous vous demandez ce que je fais, le concept de la confiture, qu'est-ce que c'est? La confiture, c'est un jeu de base que je suis en train de créer. Donc là, on est au premier opus de la confiture. Le but est que je crée un jeu de base et d'un stream à l'autre, vous votez pour des features sur le Discord. Vous aurez des liens sur le Discord. Et en fait, à chaque nouveau stream de la confiture, je reprends ce jeu et j'intègre la feature qui a eu le plus de succès. Une feature, qu'est-ce que c'est? Une feature, ça peut être n'importe quoi. Une feature, c'est quelque chose à ajouter au jeu. La feature exemple, ça peut être j'en ai marre d'avoir des bonhommes, j'aimerais bien à la place des bonhommes que ce soit des chiens qui poussent la caisse. Et ben très bien, prochain stream, je dois intégrer des chiens. Comment, je ne sais pas, je suis pas graphiste 3D, mais c'est pas grave, je dois me débrouiller, c'est le but de la confiture, c'est que je me débrouille pour ajouter ce que vous me demandez. Le concept de ce jeu précisément, c'est une équipe 2 contre 2, le but de ces deux équipes est de pousser le cube qui est au milieu sur les parties vertes. Voilà, c'est un BO3, c'est-à-dire un best of 3, c'est-à-dire qu'il faut gagner 2 manches sur 3 pour pouvoir gagner. Voilà, je vous ai dit l'intégralité des choses. Ce jeu que je suis en train de créer, je vous donne l'exécutable au fur et à mesure en fait, et on va itérer les versions. À partir de la fin de ce stream, donc on aura la version 1 que je vous partagerai, et à partir des prochains streams, la version 2, la version 3, la version 4, avec à chaque fois la nouvelle chose que vous m'avez demandé d'ajouter, la nouvelle features. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Si je n'ai pas été clair, n'hésitez pas à me le redemander. Si vous avez envie de... Néodars, qu'est-ce que tu partages? C'est terrible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit dans le chat ici. Sinon, vous pouvez suivre mes actualités sur Twitter, sur Discord. Je vous adore, je vous aime, merci d'être là. Je rappelle que si on atteint les 100 followers, nous aurons une semaine dédiée à l'espace. Qui dit semaine spéciale dit speed dev. Le speed dev consiste à produire un jeu, à créer un jeu en 2 heures basé sur un concept que vous choisissez. Qui aura donc comme thème l'espace évidemment. Qui dit speed dev dit giveaway, comme d'habitude, un jeu à gagner à la fin des speed dev pour tous les viewers qui sont là à la fin du speed dev. Voilà, je reprends le stream maintenant. Et voilà, n'hésitez pas à follow, c'est gratuit, ça me fait un énorme soutien, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le contenu que je fais. C'est nouveau et ça fait plaisir. Renault Espace. Ouais, c'est ça, ça sera une semaine spéciale Renault Espace.
parce que je suis sponsorisé Renault. Non, mais pas du tout. Non, allez, je vous dévoile un petit peu ce que j'ai prévu. Donc il y aura, dans cette semaine spéciale espace, hein, et conquête spatiale même devrais-je dire, il y aura du Kerbal Space Program, KSP pour les intimes. Il y aura du Star Citizen. On crachera le vaisseau en direct et ça vous allez adorer. Il y aura du Elite Dangerous. Il y aura du Rover mécanique. Et on finira par un Speed Dub. Voilà. Voilà le programme de la semaine spéciale espace. Mais pour ça, il faut atteindre les 100 followers. Donc n'hésitez pas à créer évidemment des comptes à vos animaux pour qu'ils puissent me follow. C'est complètement gratuit et vos animaux vous remercieront évidemment. Ok, où est-ce qu'on en est? On aimerait marquer des points maintenant. Donc on va faire un petit UI. Un petit UI. Un petit UI. Alors, UI, panel. Qu'on va rendre transparent. Hop, le panel est transparent. On va mettre dans ce panel des textes. Hein. D'abord, le canvas, on va lui dire... Attends, dégage le texte. Le canvas, on va lui dire qu'il s'étend avec la taille de l'écran. Voilà. Le texte. Je disais, on va mettre un texte en blanc. Voilà. Un texte en blanc, disais-je. Hop. On va aller sur le panel. Hop, hop, hop. Donc là, on dira que c'est le score rouge. Score red. Hop. On va mettre un 0. Tu peux pas coder un bot pour t'auto-follow? On peut faire ça, Chomp. Encore une fois, Chomp, tu es là pour créer des features. Donc si tu as besoin de rajouter des features, rajoute une feature, Chomp. Avec plaisir, tu es là pour ça. Si ton but c'est ajouter une IA qui auto-pousse, on ajoute une IA qui auto-pousse. Si c'est le truc qui sera le plus voté, eh ben j'ajouterai cette IA avec grand plaisir. Est-ce que je serais content d'ajouter une IA? Non, parce que c'est difficile à coder. Alors, 0 à 0 égale la tête à Toto, merci. Allez, ça dégage. On arrête les blagues pourries maintenant. Est-ce que j'ai la flemme? Oui, bien sûr. Du coup, on va faire ça comme ça. Voilà. Si ça, c'est pas un bel UI. Oh là là, je me vends du rêve à moi-même là. C'est difficile. Vous savez pas quand c'est difficile de se vendre du rêve comme ça tous les jours à soi-même. Vous vous rendez pas compte. Hein. Voilà, 0-0. Un seul, ça va pas suffire par contre. Ajouter une IA qui m'achète une PS5. Ouais, on peut faire ça. Par contre, il faut que tu donnes les numéros de ta carte bancaire, Mini Champi, pour que ce soit envisageable. Voilà. Parce que je rappelle que si je mets ma carte bancaire, je ne peux pas m'acheter ni la lumière dont j'ai besoin de l'autre côté de cette caméra, ni le fond vert qui est censé aller de l'autre côté de moi-même. Parce que j'en ai marre en fait que vous voyez mon fond qui est bordélique. Ne vous inquiétez pas, le Black Friday c'est demain. Demain soir minuit, donc c'est vendredi. J'espère que je pourrai acheter du stuff luminescent et du stuff green vert et son. green screen et son. C'est compliqué, vous me faites dire des choses que je ne devais pas dire. Je rappelle que les émotes ont été ajoutées, elles sont en cours de validation, donc bientôt vous aurez des émotes. Hein. Soyez heureux. Et si vous voulez plus d'émotes, il faut plus de subs. Et si vous voulez plus de subs, eh ben il faut que vous lâchiez vos sous. Je suis désolé. Pas moi qui ai décidé, c'est Twitch qui fonctionne comme ça. J'aimerais énormément poser tous les émotes que je veux à l'infini. Et du coup maintenant je suis obligé de réclamer des subs pour pouvoir poser plus d'émotes. Terrible. Parce que vous le savez, moi avant tout ce que je veux c'est des followers. Parce que j'aime avoir des gens ici. Ok, donc on a un score. Maintenant on va un timer. Timer. Allez, une partie, on va dire qu'elle durera 1 minute. C'est bien 1 minute. Voilà. Bah voilà. Ce que vous voulez faire d'autre?
Pas plus dur que ça. Hein. Je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. On se casse. Allez, on se casse. Bon bah écoute, on a plus qu'à scripter, je crois. Hein. Y a plus qu'à faire 2-3 scripts. Et le jeu de base, il sera là. Vas-y, va aider le méchant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des murs invisibles. Est-ce que c'est utile de mettre des murs invisibles? En soi, non. Mais en soi, oui. On va faire deux choses d'ailleurs. On va pas rajouter que des... On va pas rajouter que des murs invisibles. On va rajouter une famille, parce qu'on aime la famille. Non, on va rajouter... Ah, je fais n'importe quoi, je suis agacé. On va rajouter non seulement un mur invisible, mais on va aussi rajouter une zone victoire rouge, une zone victoire bleue, afin de rajouter les points, etc., etc. Ok, donc, celle-là on va l'appeler wall. Wall qui fait 1, 1 et qui est 0, 0, 0. Hop, le petit wall. Petit wall qu'on va mettre ici. Comme ceci. On va le réduire comme ceci. Et on va le poser ici même. Voilà. Hop. Est-ce que ce wall il va rester ainsi? Bien sûr que non, il va être invisible. Hop. Voilà. Wall I. Et wall I voilà. Alors par contre je voulais juste m'assurer d'une chose que je suis pas sûr d'avoir fait. Est-ce que le side blue et le side red ils ont exactement les mêmes end metal, middle blue metal, middle red metal, max friction. Ok. Les deux côtés ont bien les mêmes matériaux. Là on est bien. On a un wall et il va nous falloir, je disais, une zone qui dit si le cube passe dans la zone, bah alors ça fait un point pour l'un ou un point pour l'autre. Tout bêtement. Du coup c'est ce qu'on va appeler basiquement en fait un trigger qu'on va mettre ici. Hop, trigger win red. Ça veut dire un point pour les rouges. Et là-bas, trigger win blue, un point pour les bleus. On va mettre là-bas. Hop, voilà. Voilà, le cube, on va lui faire un petit tag. Add tag cube. Voilà, il s'appellera cube. Et cube to push, tag cube. Voilà. Ok, on a un cube qui s'appelle cube. Donc il va nous falloir deux scripts actuellement. Create C# script, il va nous falloir un game manager. Ah non, c'est vrai, j'avais oublié qu'il fallait pas faire ça. Un rule manager, un score manager. Voilà, un score manager, pardon. Excusez-moi. Alors pourquoi il faut pas faire ça? Parce qu'en fait le jeu Game Manager, en fait comprend, pas le jeu pardon, Unity comprend Game Manager comme une classe qui existe déjà et donc du coup il faut pas appeler en fait par ce même nom un script. Voilà, maintenant vous savez. Alors, donc Score Manager et il nous fallait un autre script. Alors déjà on va ranger les scripts parce que sinon ça devient n'importe quoi. Hop, on fait un petit dossier script et on va mettre ça là-dedans. Hop, et du coup on veut un deuxième script qui sera qu'on va appeler qui va s'appeler WinDetector, qui sera en fait les triggers
Notre cube to push, il a un rigid body, donc tout va bien. Et voilà. Ok. Alors, Wind Detector, en fait, ça va être très simple. Ça va être une fonction qu'on appelle onTriggerHunter pour les connaisseurs, qui veut dire si on rentre dans moi, ce qui peut arriver à certains d'entre vous, que des gens vous rentrent dedans, et ben en fait ça déclenche un événement. Ça déclenche un événement que on va décider. Alors hop, je suis en train de vérifier l'écriture pardon de cette fonction parce qu'a priori hop, a priori ce n'est pas la bonne écriture. Alors selon mes sources c'est la bonne écriture, tout va bien. Tout va pour le mieux je dirais. Ok. C'est bien ça. Ah oui d'accord, donc en fait si je mets pas qu'il y a le collider à l'intérieur, le truc se met pas en bleu. Terrible. Ok, donc un trigger hunter, on va lui dire d'appeler une fonction que l'on va mettre dans notre score manager qui n'est plus ouvert. Alors, notre score manager, on va lui rajouter un enum public enum. Un enum, c'est quoi? Un enum, c'est une liste de choses qui peuvent avoir une valeur. Team. Alors, on aura soit red, soit blue. Public. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais. Voilà, et en fait, on va avoir une fonction qui met qui s'appelle manage euh, euh, manage new point, voilà, ou on va l'appeler même new point. New point scorer, voilà. Et je suis désolé, là je suis parti ailleurs, j'arrive plus à trouver mes noms de variables. J'ai besoin d'hydratation les amis. Ok, on est reparti. Donc du coup, cette fonction sera ce qu'on appelle un public statique, ce qui voudra dire qu'on pourra aller la chercher de l'extérieur. Nous, ce qu'on va vouloir en plus de ça, c'est qu'on nous donne une team spécifique. Ensuite, on va dire switch team. Donc là, on lui dit, dans le cas où c'est la team bleue, hop, tu rajouteras du score à la team bleue. Score pour bleu. Break. Ah! Ah! Score pour la team rouge. C'est la même chose. Voilà, c'est exactement la même chose. Hop. Score pour rouge. Voilà. C'est comme ça qu'on gagne des points. Ok. Notre score manager, ça va être aussi lui qui va gérer la répartition du cube. Donc, on va lui donner une référence au cube. Cube to push. Voilà. On retourne à notre win detector. Notre win detector, quand quelque chose lui rentre dedans, il lui dit si le tag de ton objet est égal à cube, ça veut dire que alors pardon, attendez, je vais y arriver. Public. Est-ce que si je fais un public statique, c'est bon? Non, je peux pas faire ça. Je pense que c'est suffisant que je fasse ça. Ici, on va lui rajouter un public team. Non, public score manager .team. Team. Voilà. Hop. Et ici, en fait, on lui dit que si
D'ailleurs, on n'a pas mis le si, ce serait bien de le mettre. Si notre collider, l'objet de notre collider a le tag cube, dans ce cas, je fais un truc. C'est-à-dire que la team en question que le trigger détecte a marqué un point. Donc dans ce cas, on va faire score manager new point scorer, et là, du coup, on lui dit que c'est la team de ce collider qui a gagné. Voilà.